Je suis Mouné Zawamon-Boulevis Mathieu, président des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-TECHIN en sigle, et candidat président à la représentation des étudiants du Congo pour l'exercice 2024-2025. Je vois la résurgence, je dirais la résurgence des étudiants congolais. Jadis, les étudiants congolais étaient beaucoup plus impliqués dans le changement important de notre pays. Les étudiants congolais ont contribué même au parcours de notre pays. Mais où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont considérés aujourd'hui? Ce qui était jadis une force de changement. La représentation des étudiants du Congo s'avère être une structure de promotion et droit d'intérêt des étudiants. Et ces étudiants sont représentés par leurs représentants. Donc je dirais que pour défendre les intérêts des étudiants, il faut passer par leurs représentants qui sont les coordonnateurs. Ayant compris tout ça, et sachant qu'on est tout d'abord syndicaliste, notre vision sera vraiment basée sur un concept nommé « Nous pour la REC ». Ce concept va contenir les trois vecteurs de notre plan d'action qui sont la REC visible, la REC de foncière et la REC pilier du progrès. Cela favorisera un éveil de conscience collectif, un esprit commun afin d'engendrer l'unité, le travail et l'excellence même de notre devise. Avant tout, nous devons savoir que nous avons un problème de visibilité au sein de la REC. Nous voulons défendre une population dont une très grande partie ignore même notre existence. Nous devons d'abord résister, donc nous devons nous faire connaître. Et cela est même un système bien établi dans notre plan d'action. Je dirais en ce qui concerne la mobilisation de ces étudiants, il faudrait vraiment d'abord intensifier la relation entre la REC et ses étudiants. Je vais ici donner une petite illustration pour me faire comprendre. Vous avez des cas de situation. Le premier cas, vous avez une personne qui a été invitée dans une fête dont il connaît l'organisateur et même l'organisation. Cette personne sera très détendue, très à l'aise dans cette fête et nous allons même remarquer des interactions tout autour. Dans l'autre cas, vous avez une personne qui a été invitée dans une fête par un autre invité. Cette personne va avoir une autre attitude parce qu'il sera renfermée en elle-même, parce qu'il ne connaît pas grand-chose de l'organisation, même de l'organisateur. C'est pareil avec la mobilisation des étudiants. Donc les étudiants doivent d'abord connaître et comprendre l'idéologie et la vision première de notre structure plutôt qui est la REC, et ils pourront même se mobiliser d'eux-mêmes pour les décisions qui les concernent. Pour arriver déjà à ces niveaux, cela veut dire que nous avons passé par plusieurs étapes. La gestion des conflits est très importante dans un groupe de personnes. Elle est beaucoup plus basée sur des intérêts, beaucoup plus, et aussi les gens qui veulent concourir un territoire. Donc c'est un problème déjà. Conquérir un territoire, c'est un problème déjà de ces côtés-là. Alors dans un premier temps, il faut identifier les problèmes. Après l'identification des problèmes, vous devez comprendre et connaître le vouloir de tout un chacun. Voyez-vous par exemple que la personne X peut vouloir avoir un cahier ou 3 cahiers et l'autre veut simplement avoir un cahier. Il faut leur faire comprendre que dans une négociation, chacun de vous va perdre quelque chose pour favoriser l'autre. Et beaucoup plus leur faire voir les avantages de travailler ensemble. Puis on est ensemble, on est très fort. Et ensuite, il faut beaucoup plus de suivi parce qu'il ne faudrait pas revenir à la case de départ. Il faut beaucoup plus de suivi, il faut toujours parler avec eux. Et je crois que c'est comme ça que nous avons plutôt agi pour la gérance des conflits. Dans ce monde-là, en tout cas, il y a pas mal de gens qui m'inspirent personnellement. Mais je suis beaucoup plus émerveillé par la détermination d'Abraham Lincoln. Cette personne est
m'a vraiment marqué par rapport à sa détermination. Moi, je trouve que la détermination doit caractériser beaucoup de leaders. C'est même la situation ou la force première d'un leader. Parce que la détermination distingue des forces. Quand vous êtes déterminé, des fois la détermination vous fait voir que vous êtes condamné à endurer, à résister et à percer. La détermination, des fois, ne nous laisse pas le déchoix. On n'a qu'un seul choix plutôt. On doit percer avec ses choix. Et moi, je dirais, j'ai été beaucoup plus marqué par rapport à cette détermination. Et après, je me dis qu'on ne doit pas abandonner quand on a mal, mais on doit abandonner quand on a tout donné. Et quand on n'a pas tout donné, donc on doit toujours être déterminant, on doit toujours travailler dur pour l'avoir. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je dirais qu'être serviteur des autres est déjà une décision difficile que j'ai prise dans ma vie. Je ne les savais pas dès le début parce que quand on prend cette décision, on s'est dit, ben voilà, je suis là, je serai devant, je vais parler, je vais en tout cas diriger pas mal de monde, je vais donner des ordres, mais à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes là pour prendre beaucoup de décisions difficiles chaque jour de votre vie. Et ça, c'est un problème vraiment sérieux. Vous êtes là, vous êtes un bon, par exemple, étant cordon des étudiants, vous êtes un bénévolat et vous faisiez un travail entre des parties. Ces personnes cherchent toujours leur intérêt. Vous avez les enseignants plutôt, le comité de gestion, ça veut dire que les scientifiques et autres, et les étudiants. Vous devez défendre ces étudiants, mais tout en cherchant un intérêt d'entente entre ces deux parties. Ce n'est pas facile. Et à chaque fois, nous nous disons que nous avons pris une décision très très difficile de servir les autres. Mais on ne peut rien y faire parce que c'est le destin. Donc c'est un peu ça. Je leur demanderai tous à mes chers collègues de voter pour moi. Parce que comprenez que s'il y avait 5 postes pour le président national, j'aurais voulu même céder ma place. Mais comme il s'agit d'un seul poste, alors je demande même à mes amis de me voter pour le bien de tous. En tout cas, ça sera pour le bien de tous. Parce que la REC doit en tout cas sortir de cette situation. Et cela, nous devons tous travailler ensemble pour le bien de notre structure. Merci beaucoup.